asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ji culikaay bii di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu ci wàllu jàngale bi ndaxte jàngale bi dañoo nemmeeku ne ay jafe-jafe yu tar lañ ciy jànkonteel même su fekkente ne gouvernement bi ma ngay def nag ay effort yu bari culikaay bii di Sud Quotidien tey ji di ñëwaat sax ci jafe-jafe yi nga xam ne dañu koy faral di nemmeeku ci wàllu jàngale bi ndaxte bëriwul ay l'école yoo xam ne dañ ko fi nemmeeku ci biir l'école yi tamit bëriwul ay table banc ñu ne déet ni waay am na ay l'école yoo xam ne amuñu sax bibliothèque koppar gi nga xam ne nag moom la ñu leen jagleel doyul loolu yëpp bokk nag ci loo xam ne daal dafay nekk ay manquement ci biir l'école bi rax ci dolli tamit boo duggee ci biir salle de classe yi rawatina nag ci biir école publique yi foofu moom da ngay fekk classe yi daal di fees dell ak élèves te pourtant classe bu nekk dafa war a am ci lu tolloog ñeent fukk ak juróomi ndongo wante culikaay bi di Sud Quotidien moo ñu xamal ne ci ab tukki nemeek goo xam ne jot nañu ko amal ci yenn ci ay salle de classe yi nekk ci biir ay écoles yu nekk fii ci biir Dakar daal boo duggee ci benn salle de classe mën nga faa fekk ci lu tolloog juróom-ñaar fukki élèves ñett ñoom ñooy toog ci table banc te loolu moom mën naa indi ay gàllankoor yu metti sax ci seen wàllu jàngale. Amidou Diédhiou ma ngay dëggal li ni mel moom mi nekk secrétaire général national du CELS ci biir julikaay bii di Sud Quotidien daal di ne xamle ne ci ab classe goo xam ne nag dafa fees dell ak élèves loolu moom day tax ba jàngale bi du ñoŋ comme nañu ko bëggee ñi ñuy tuddee nag société civile de l'éducation te ñu ràññee ci waa COSYDEP ñoom it julikaay bii di Sud Quotidien seq na waxtaan ak ñoom Cheikh Mbow nekk directeur exécutif daal di ne xamale ne bëri na ay jàngat yoo xam ne def nañu ko jëmale ko ci wàllu jàngale bi te nag la ñu gis ci biir salle de classe yi nga xam ne dafa fees dell te la ñu gis moom mooy ne su fekkente ne bëgg nañu jàng bi daal di mucc ayib daal di jaaree ci yoon yi nga xam ne nag moom mooy tax ba ndongo yi mën caa jëlee xam-xam gi ñuy ut faw ñu daal di wàññi limu ndongo yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci biir classe yi ba ñu jógee foofu nag culikaay bii di Sud Quotidien seq na waxtaan ak Mouhamadou Moustapha Diagne nekk directeur de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation moom muy xamle ni gouvernement bi def na ay jéego yu rëy ngir fexe rek ba jàng ak jàngale daal di mucc ayib fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi muy ñëwaat nag ci jéego yooyu nga xam ne gouvernement bi jot na kaa def ndaxte li ko dalee atum 2012 ba léegi am na ci lu tolloog ñaari junni salle de classe yoo xam ne daal dinañu koy tabax ñetti téeméer yu tegal ñeent fukk ci ay école élémentaire tamit tabax nañ ko fi ak ci lu tolloog ñaar téeméeri collège ak ñett ñu yokk ci tamit ñeent fukki lycée te boobu fekk na ne am na ab programme boo xam ne taxawal nañ ko fi muy programme de remplacement des abris provisoires programme boobu nga xam ne ba léegi ñoo ngi koy wéyal tax na ba ci lu tolloog juróom-ñetti téeméer ci ay écoles yoo xam ne ay abris provisoires la ñu am na ci lu tolloog juróomi junni yoo xam ne tey jii tabax nañu ko ba mu dëgër këcc ñu jóge ci wàllu jàngale bi daal di dem ci wàllu luwaas bi ndaxte fu mu nekk nii sénégalais yu bëri bëgg nañu nag ñu daal di koy wàññi ci ni mu gën a gaawee li di mel dina mën a nekk ci fan yi ñu dëgmal ndaxte l'observateur moo ñu xamal ne joriñ gu njëkk gi di Amadou Ba dafa bindoon conseil constitutionnel wax leen ne njiitu réew mi dafa bëgg a jël ab décret rek ngir wàññi lépp lu jublu ci wàllu luwaas bi maanaam du ko jaarale fa li nga xam ne de moom mooy ci assemblée nationale tey jii kon le conseil constitutionnel fas yéene yëy yàbbi jëmale ko ci wàll gi ni mel lu wees wàllu luwaas am na yeneen dogal yoo xam ne kon gouvernement bi jëloon na ko fi mu jublu ci wàllu njëgu dund yi ñuy faral di jëfandikoo ak tamit ay mesures yoo xam ne dañ ko fay teg ngir gën a ñoŋal kaaraange ci tali bi wante julikaay bi di direct news la mu gis moom mooy ne bëri na ci dogal yooyu nga xam ne gouvernement bi daf koy jël te nag duñu ko dëggal li ni mel moom moo am ci njëgu dund yi ñuy faral di jëfandikoo ndaxte ba léegi daal njëg yi dafa cher trop ndax gouvernement d'attaque la wala de reculade loolu julikaay bi di direct news di laajte ci wàllu politique ñu jàpp ak julikaay bi di réew mi quotidien ne société civile dafa fas yéene nag taxawal benn pétition goo xam ne dañ ciy tere kii di Macky Sall am ñetteeli candidature critique ne dafa mel ni ne société civile ñoom fu mu nekk ni taxaw nañu temm ngir Macky Sall du fi nekkee candidat ci ñi njëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo xaatim li nga xam ne moom mooy pétition boobu jàpp nañ ci soxna Aminata Touré ci biir culikaay bi di enquête suñu naataango yi seq nañu waxtaan ak Nafissatou Diallo moom mooy secrétaire national à la communication bu parti démocratique sénégalais waxtaan na ak culikaay bi di enquête ci ay mbirum Mimi Touré ci ànd bi nga xam ne waa PDS ànd nañu ko ak ñi bokk ci biir Yewwi Askan Wi ak tamit lan moo xew ci seen diggante ak ñi jiite réew mi ci laajte bu mujj boobu sax moom moomu di soxna Nafissatou Diallo yàkkamti woon na cee tontu ndaxte ma ngay xamle ne ñoom su fekkente ne woon ñu ngi liggéey ak ñi nekk ci bopp réew mi kon kay Karim Wade
wàllu nu nekk ba léegi Qatar day dellu si waat fii ci biir Sénégal ak waa Yewwi daal dinay xamle ne du alliance politique moom moo am ci seen diggante élection moom moo taxoon ñu daal di ànd. ñu wax ci wàllu guerre fii ci biir Sénégal ginnaaw ay jàngat yoo xam ne waa Transparency International daal dinañu koy amale ci tolluwaayu réew yi ci wàllu guerre daal dinañuy gis ne réewum Sénégal comme ni mu ko nekkee woon ci atum 2021 place ga mu fa amoon la amaat ba léegi ci atum 2022 Forum Civil mi nga xam ne kon ñoom ñoo fi toogal waa Transparency International di xamle ne réewum Sénégal fu mu nekk nii amul benn tànk jéego boo xam ne def nañu ko ngir génn ci position boobu nga xam ne foofu la ñu nekkee. Birahim Seck ci biir culikaay bi di Libération di xamle ne yoon bi gudd na laata nag réewum Sénégal di génn ci zone rouge boobu. ñu desandi ak culikaay bi di Libération daal di ñëwaat ci mbirum luubal ga amoon ca poste finance daal di nañuy teg loxo directeur général bu Sendis ak tamit Sogenec moom di Makhtar Diop dafa jotoon ay chèques yoo xam ne baaxul dara yoo xam ne ma nga tollu woon ci juróom-ñaari téeméeri millions ci suñu koppar. jeexale ko wàllu tàggat yaram suñu gaynde yi nga xam ne ñoom ñoo dem ca CHAN 2023 daal di nañuy am ndam démb ci kaw waa Madagascar qualifié nag ci wàllu final. Le Soleil di xamale ne suñu gaynde yi kon dinañu dem ci final jàkkaarloo ak ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa Algérie. Stade yéenekaay tamit li ni mel la fësal fang ci xëtam bu njëkk di ñëwaat ci ay kàddu yi nga xam ne Pape Thiaw daal di na koy fësal jëmale ko ci ndam li nga xam ne démb am nañu ko ba tax ñu daal di qualifié ci wàllu final. Pape Thiaw moom tamit culikaay bi di Record ma ngay taataan ay kàddoom ndaxte ma ngay xamle ne jongante bi ñu fas yéene amal ak waa Algérie naru la yomb ndaxte waa Algérie ña ngay footballé ci seen réew seeni supporters ñoom ñoo fa nar a ëpp wante waa Sénégal dinañu dem ba jeex dem ba ñeer ci wàllu final boobu ba indi fi ndam lii moo nekkoon bokk julikat yi li gën a fas ci biir culikaay yi ñu leen di ñaanal njeextelu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Sud Quotidien nous propose aujourd'hui un focus sur l'école sénégalaise qui n'est toujours pas au mieux de sa forme malgré les efforts du gouvernement. Et nos confrères de lister ces manquements, à savoir le manque d'infrastructures, de tables-bancs, de carence de bibliothèques, budget insuffisant et la liste des insuffisances est non exhaustive. Ajoutez à cela le fait que bon nombre d'écoles publiques font toujours face à une pléthore d'élèves dans les salles de classe, loin de la norme internationale de 45 élèves par classe. Pour nos confrères de Sud Quotidien, cette pléthore d'élèves dans les classes, c'est l'autre anomalie de l'école sénégalaise. Dans les classes où l'effectif dépasse 70 élèves, ces dernières s'assoient au moins à 3 sur un table-banc pour suivre les cours, ce qui n'est pas sans conséquence tant pour les apprenants que pour les enseignants. Et justement, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec Amidou Diédhiou, c'est le secrétaire général national du CELS, et qui déclare qu'une classe pléthorique ne favorise pas un bon enseignant. La société civile de l'éducation incarnée par la COSYDEP a aussi apporté des éclairages concernant la pléthore d'élèves dans les salles de classe. Et selon Chermbow, le directeur exécutif de la COSYDEP, des études ont montré que pour réaliser des gains importants de qualité pour tous, il faut réduire la taille des classes. Et le ministère de l'Éducation dans tout cela, nos confrères de Sud Quotidien ont tendu leur micro à Mohamedou Moustapha Diagne, c'est le directeur de la formation et de la communication au ministère de tutelle, et il déclare d'emblée que le gouvernement a consenti énormément d'efforts pour venir à bout des effectifs pléthoriques, et ce par une politique de construction d'infrastructures pour garantir un accès de qualité à tous les apprenants. Ainsi, depuis 2012, plus de 2000 salles de classe ont été construites, 340 écoles élémentaires, 203 collèges et 40 lycées. Et ce programme ne prend pas en compte le programme de remplacement des abris provisoires qui est en cours. Sur 8000 abris, près de 5000 ont été déjà remplacés. De l'éducation, nous passons au loyer, que beaucoup de Sénégalais aimeraient qu'il y ait une baisse. Retenons avec nos confrères du journal L'Observateur que le Premier ministre avait saisi le Conseil constitutionnel pour une délégalisation de la loi de 2014 sur la baisse des prix du loyer. Nos confrères nous font savoir qu'après sa saisine en début de semaine dernière, c'est finalement aujourd'hui que le Conseil constitutionnel va statuer sur la demande du gouvernement de permettre au chef de l'État Macky Sall de signer le décret instituant la baisse des prix du loyer. Donc, après une longue attente, c'est maintenant une question d'heure, écrivent nos confrères du journal L'Observateur. Mis à part le loyer, il faut aussi signaler avec nos confrères du journal Direct News que le gouvernement avait pris d'autres décisions concernant une baisse des prix des denrées de première nécessité, mais aussi des mesures contre l'insécurité routière. Le Premier ministre Amadou Ba avait
clamé et déclamé lors de sa déclaration de politique générale que le gouvernement qu'il dirige serait d'attaque sur tous les fronts. Et maintenant, se demandent nos confrères du journal Direct News, est-ce que c'est un gouvernement d'attaque ou de reculade? Car il faut dire que les différentes mesures prises par ce gouvernement ont du mal à se concrétiser sur le terrain. C'est le cas de la baisse des prix des denrées de première nécessité annoncée par le ministre du Commerce qui n'est pas encore ressentie par les populations. Et ce gouvernement d'attaque semble danser du tango avec 2 pas en avant et 2 pas en arrière. En politique, retenons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que contre la 3e candidature de Macky Sall, la société civile lance une pétition. Nos confrères du quotidien critiquent d'ajouter que le refus s'intensifie concernant le 3e mandat et si ce n'est le flou artistique entretenu par Macky Sall pour brouiller les pistes, ce sont les actes posés dans la gouvernance mais aussi le refus catégorique de donner suite aux recommandations de la Cour des comptes qui augmentent la bulle. Mimi Touré, parmi les premiers signataires de cette pétition, nous disent nos confrères du journal Rewmi Quotidien. Nos confrères du journal Enquête se sont entretenus aujourd'hui avec Nafissatou Diallo, c'est la secrétaire nationale à la communication du Parti démocratique sénégalais. Et dans l'entretien qu'elle leur a accordé, elle s'est prononcée sur la déchéance de Mimi Touré, le compagnonnage avec Yewwi Askan Wi et un probable deal avec le régime. Et sur ce dernier point, Madame Nafissatou Diallo s'est voulue claire, car selon elle, si le PDS travaillait pour l'APR, Karim Wade ne serait pas encore en exil. Pour le compagnonnage avec Yewwi Askan Wi, elle fait savoir qu'avec cette coalition, ce n'est pas une alliance politique, c'était une alliance électorale. Lutte contre la corruption, le Sénégal fait du surplace dans la zone rouge selon Transparency International. Comme en 2021, nous informe le journal Libération, le Sénégal stagne à la 43e place sur 100 de l'indice de perception de la corruption. Le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, a publié hier le rapport 2022. Et selon Birahim Seck, il y a du chemin à parcourir et des défis à relever pour permettre au Sénégal de sortir de la zone rouge. Le Sénégal qui est donc dans un immobilisme chronique en matière de lutte institutionnelle contre la corruption exacerbée par les dossiers mis sous le coude par le président de la République Macky Sall. Et cet immobilisme chronique, toujours selon Birahim Seck, se manifeste au niveau de la prévention par l'absence de loi sur l'accès à l'information, par l'absence de texte sur l'encadrement des financements de campagnes électorales et le financement des partis politiques, mais aussi par l'obsolescence des textes sur la déclaration de patrimoine et enfin par le fait que le Sénégal s'éternise sur la liste grise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Restons avec nos confrères du journal Libération et c'est pour parler de ce rebondissement dans l'affaire du détournement de 1,707 milliards à Poste Finance. Le directeur général de Sendis et Sogenec tombe, arrêté et placé sous mandat de dépôt. Makhtar Diop avait reçu à travers ces 2 sociétés 700 millions de francs CFA sous forme de chèques frauduleux. Terminons par le sport. CHAN 2023, les Lions en finale contre les Fennecs. L'information barre la une du journal Le Soleil qui ajoute qu'hier le Sénégal a défait le Madagascar. Les Lions seront en finale contre l'Algérie. Titre nos confrères du quotidien du sport au stade. Pour Pape Thiaw, les Lions locaux sont en train d'écrire l'histoire. Et retenons donc que pour la finale prévue ce samedi, les Lions défieront les Fennecs. Et pour Pape Thiaw, c'est une affiche que beaucoup attendaient. Les Lions locaux vont jouer contre une équipe qui aura certes l'avantage de jouer devant son public, mais nous sommes le Sénégal, ajoute-t-il, et les Lions connaissent leur qualité. Ils vont bien se préparer pour gagner cette finale. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.